MusicaS, c'est le rassemblement de musiciens du CNRS venus ici spécialement à Ossois, au centre Paul Langevin, pour pratiquer la musique ensemble. Et ils ont une ambition, c'est partager leur passion avec le public grâce à des concerts qui sont donnés chaque soir. KS Mag vous fait vivre chaque jour cette aventure musicale. Le lancement était audacieux hier soir, avec une approche de la musique contemporaine. Elisabeth Grard était au chant et Philippe Lavergne à la clarinette. Approche parce que nous sommes ici les animateurs de la session qui rassemble un certain nombre d'amateurs et que nous entendons leur faire connaître une large portion de répertoire musical. Et pourquoi exclure la musique la plus récente ? La musique la plus proche de nous. Nous nous situons, nous, comme les passeurs de la pensée de nos contemporains. Et je dirais, je dis pour moi, que ça a été extraordinaire dans ma vie de pouvoir travailler une œuvre dont l'auteur ne s'appelle pas Jean-Sébastien Bach et n'a pas vécu X siècles avant. Peu importe qu'on ne comprenne pas ce qu'elle dit, on peut comprendre là où elle veut aller. Et c'est ça mon but. Moi je dirais simplement aux gens, comme dans une chanson de Clément Jeannequin du XVIe siècle, d'estouper vos oreilles, c'est-à-dire ouvrez-les. Le voyage musical s'est ensuite poursuivi vers le Moyen-Âge, avec une conférence-concert sur la légende de Roland. La chanson de Roland, c'est un événement historique qui s'est déroulé en 778, qui était très léger, mais qui est devenu une légende qui a inspiré pendant une dizaine de siècles des musiciens, des jongleurs qui ont écrit des manuscrits, qui ont fait des poèmes. Ces poèmes ont inspiré des romans, ont inspiré d'autres poèmes, ont inspiré de la littérature. Par exemple, Victor Hugo a écrit sur la chanson de Roland. Le thème est un peu tombé dans l'oubli il y a une cinquantaine d'années. On arrive ensuite sur la bataille où les Sarrasins attaquent, l'arrière-garde se bat héroïquement mais est petit à petit décimée, et l'épisode que Jacques a conté, où pour éviter de faire saisir son épée, Roland essaye de la briser. L'idée, c'est de faire découvrir une œuvre musicale intéressante et d'éveiller la curiosité des auditeurs sur la chanson de Roland.